En programmation, un programme doit souvent prendre des décisions en fonction de certaines conditions. Par exemple, un script de sécurité doit vérifier si un port est ouvert ou fermé, si une réponse d'un serveur contient un code d'erreur particulier, ou si une valeur saisie par un utilisateur dépasse un seuil critique. C'est exactement le rôle des structures conditionnelles, et plus précisément des instructions if, elif et else en Python. Une condition, au sens informatique, est une expression qui est évaluée et qui produit un résultat booléen, soit truth, vrai, soit false, faux. En Python, le type booléen se nomme bool, et ses deux seules valeurs possibles sont true et false. Toute la logique des conditions repose sur cette évaluation. La structure de base, if. La forme la plus simple d'une condition est l'instruction if. Sa syntaxe est la suivante. If, condition. Instructionna exécuté. Le mot-clé if est suivi d'une expression, la condition, puis d'un deux points. Le bloc d'instruction qui suit doit être indenté, c'est-à-dire décalé vers la droite par rapport au if. En Python, l'indentation est obligatoire et conventionnellement fixée à 4 espaces. Elle délimite ce qu'on appelle un bloc de code. Tout ce qui est indenté au même niveau fait partie du même bloc. Exemple concret. Code-bas, réponse égale 200. If, code-bas, réponse égale 200. Print. La requête a réussi. Ici, la variable code-bas, réponse vaut 200. La condition code-bas, réponse égale 200 est évaluée comme true. Donc le message, la requête a réussi, est affiché. Si code-bas réponse avait valu 404, la condition aurait été false et rien ne se serait affiché. Notez bien la différence entre l'opérateur d'affectation égale qui assigne une valeur à une variable et l'opérateur de comparaison égal qui compare deux valeurs. C'est une erreur très fréquente chez les débutants. Ajoutez une alternative, else. La structure if seule ne permet de gérer qu'un cas positif. Pour gérer également le cas où la condition est fausse, on ajoute else. If condition. Instruction si vrai. Else. Instruction si faux. Exemple concret dans un contexte de sécurité. Port-bas ouvert égale false. If port-bas ouvert. Print. Le port est ouvert. Une attaque est possible. Else. Print. Le port est fermé. Le service est protégé. Ici, comme port-bas ouvert vaut false. C'est le bloc else qui sera exécuté, affichant. Le port est fermé. Le service est protégé. Gérer plusieurs cas, elif. Parfois, il ne suffit pas de distinguer deux situations. On peut avoir plusieurs cas possibles. Python propose le mot-clé elif, contraction de else if, pour enchaîner plusieurs conditions. If, condition-bas, 1. Instruction-bas, 1. Elif, condition-bas 2. Instruction-bas 2. Elif, condition-bas 3. Instruction-bas 3. Else, instruction par défaut. Python évalue les conditions dans l'ordre, de haut en bas. Dès qu'une condition est true, le bloc correspondant est exécuté, et les autres conditions ne sont plus évaluées. Si aucune condition n'est true, c'est le bloc else, s'il existe, qui est exécuté. Exemple concret. Code-bas, réponse égale 403. If code-bas, réponse égale 200, print accès autorisé. Elif, code-bas, réponse égale 401. Print authentification requise. Elif, code-bas, réponse égale 403. Print accès interdit, vérifier les droits. Elif code-bas, réponse égale 404. Print ressource introuvable. Else, print code de réponse non géré. Ici, la variable code-bas, réponse vaut 403. Python teste d'abord si elle vaut 200, non, puis 401, non, puis 403, oui. Il affiche donc accès interdit, vérifier les droits, et s'arrête là. Les opérateurs de comparaison. Pour construire des conditions, Python met à disposition plusieurs opérateurs de comparaison. Égal à, égal, différent de, supérieur à, strictement supérieur à, inférieur à, strictement inférieur à, supérieur à égal. Supérieur ou égal à, inférieur à égal, inférieur ou égal à. Exemple. Nombre-bas, tentative égale 5, if, nombre-bas, tentative supérieure ou égale à 3, print. Trop de tentatives. Compte bloqué. Non-bas, utilisateur égale admin. If, non-bas, utilisateur égale admin. Print utilisateur standard. Else, print, attention, connexion avec le compte administrateur. Les opérateurs logiques, and, or, not. Il est souvent nécessaire de combiner plusieurs conditions. Python propose 3 opérateurs logiques. And, les deux conditions doivent être vraies pour que le résultat soit true. Or, au moins une des deux conditions doit être vraie pour que le résultat soit true. Not, inverse le résultat d'une condition. True devient false et inversement. Exemple concret. I p-bas autorise égale true.
authentification-reçu égale true. If I p-autorise and authentification-reçu. Print connexion établie avec succès. Porte égale 22, if porte égale 80, or porte égale 443. Print porte web standard. Else, print porte non standard détecté. Service-actif égale false. If not, service-actif. Print. Le service est inactif. Impossible de procéder au test. Dans le premier exemple, les deux conditions doivent être vraies simultanément pour autoriser la connexion. C'est typiquement ce que fait un mécanisme d'authentification. Vérifier à la fois l'origine de la connexion et les credentials. Les valeurs considérées comme fausses, falsi et vraies, truthy, en Python, une condition ne doit pas forcément être un booléen pur. Certaines valeurs sont considérées comme fausses, dites falsi, et d'autres comme vraies, dites truthy, lors de l'évaluation d'une condition. Valeur falsi, évaluée comme false, false. 0, entier 0, 0.0, flottant 0, chaîne vide, liste vide, dictionnaire vide, none, absence de valeur. Toute autre valeur est considérée comme truthy, évaluée comme true. Exemple. Payload égale if payload, print. Un payload a été détecté. Else, print, aucun payload. La requête est vide. Ici, comme payload est une chaîne vide, la condition est évaluée à false. Donc c'est le bloc else qui s'exécute. Imbrication des conditions. On peut imbriquer des structures conditionnelles les unes dans les autres. C'est utile lorsque plusieurs niveaux de vérification sont nécessaires. Connexion-sécurisé égale true. Code-réponse égale 200. If connexion-sécurisé. If code-réponse égale 200. Print connexion sécurisée et serveur disponible. Else, print connexion sécurisée mais serveur indisponible. Else, print connexion non sécurisée, abandon du test. Attention, plus les imbrications sont profondes, plus le code devient difficile à lire. En pratique, on essaie de limiter les niveaux d'imbrication, notamment en combinant les conditions avec AND et OR. L'expression conditionnelle ternaire. Python propose également une syntaxe compacte pour affecter une valeur selon une condition, appelée expression ternaire ou opérateur conditionnel en ligne. Valeur si vrai, if condition else, valeur si faux. Exemple. Code égale 200. Statut égale OK, if code égale 200, else. Erreur. Print statut. Cette syntaxe est pratique pour les cas simples, mais ne doit pas être utilisée pour des logiques complexes au risque de nuire à la lisibilité. Application en cybersécurité et automatisation. Les conditions sont omniprésentes dans les scripts de sécurité. Voici quelques cas d'usage typiques. Vérifier si un port scanné est ouvert ou fermé avant d'engager une phase de test approfondie. Analyser le code de réponse d'une requête HTTP pour détecter des erreurs d'authentification 401, des accès interdits 403 ou des ressources introuvables 404. GoBy, un hash de fichier calculé à un hash de référence pour détecter une modification non autorisée. Vérification d'intégrité. Vérifier si une entrée utilisateur contient des caractères suspects avant de l'envoyer à un système cible dans le cadre d'un test d'injection. Contrôler si un service répond dans un délai imparti avant de conclure à une indisponibilité. Exemple complet simulant une vérification de réponse d'un service web. Code-bas, HTTP égale 401. Core-bas, réponse égale unauthorized. If code-bas, HTTP égale 200. Print service accessible. Poursuite de l'analyse. Elif code-bas, HTTP égale 401. If unauthorized in core-bas, réponse. Print authentification requise. Test de contournement possible. Else, print, erreur 401 sans message standard. Comportement anormal. Elif code-bas, HTTP égale 403. Print, accès refusé. Vérifier les permissions ou tenter une élévation de privilège. Else, print code HTTP non géré. Plus str code-bas HTTP. Cet exemple illustre parfaitement comment un script peut analyser automatiquement les réponses d'un serveur et adapter son comportement en conséquence. Une compétence fondamentale pour automatiser des tests de sécurité. Points importants à retenir. L'indentation en Python n'est pas optionnelle. Elle définit la structure du code. Une mauvaise indentation provoque une erreur ou un comportement inattendu. L'opérateur de comparaison est égal et non égal qui est l'affectation. On peut combiner autant de elif que nécessaire entre le if et le else. Le bloc else est toujours optionnel. Les opérateurs logiques AND, OR et NOT permettent de combiner plusieurs conditions en une seule expression. Python évalue les conditions de haut en bas et s'arrête dès qu'une condition est true. Des valeurs comme 0, none, une chaîne vide ou une liste vide sont considérées comme fausses dans une condition. Maîtriser les conditions if, elif et else est une étape fondamentale avant d'aborder les boucles.
les fonctions et les modules Python utilisés en automatisation de tests de sécurité. Sans cette compétence, il est impossible d'écrire des scripts capables de réagir de manière intelligente aux données qu'ils collectent ou aux réponses qu'ils reçoivent des systèmes cibles.